Eh bien, eh ben voilà, bravo, bravo. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils doivent être tous à la manif, hein, comme ça, en cachette. Alors, on va toucher une soubia, mais alors, quel océan cette affaire? Ça, c'est Tam Keika. Tam Keika. Allez, on y va. Daf Yomi dans Masechet Nazir, aujourd'hui Daf Lamed Zain, et nous reprenons exactement à Daf Lamed Zain, à la cinquième ligne de 4, 5. Vous voyez ici, Amarle Abaye. Alors, nous sommes à l'intérieur d'une discussion. Il y a Rabbi Yochanan d'Israël, il y a un élève qui s'appelle Rav Dimi, et il y a Abaye, en Babel, il va discuter avec Rav Dimi, et il lui dit, regarde, depuis un petit moment, nous étudions Masechet Nazir, et nous apprenons les psukim de Bamidbar dans Nassau, chapitre Vav. Et là-bas, nous avons vu que le nazir n'a pas le droit de manger Mishrat Anavim. Et Mishrat Anavim, jusqu'à présent, on a expliqué que c'était du pain trempé dans des raisins ou dans du vin. Ah, il n'y a pas la mesure de vin nécessaire pour le rendre coupable d'une peine de flagellation. Oui, mais le pain s'associe et lui complète la mesure. Jusque-là, on a expliqué comme ça. Abaye, il vient, il parle à Radimi, après que ça fait 2 pages, on est en train d'expliquer qu'on parlait du pain trempé dans le vin, et dit, et pourquoi donc ça voudrait-il pas dire que plutôt nous parlons d'un kilo de raisin qui a été trempé dans une bassine avec de l'eau, et on a retiré le raisin. Maintenant, il n'y a pas de raisin dans l'eau, mais l'eau, elle a un goût de raisin, elle a un goût de vin. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça y est, on va dire que la personne qui a bu de cette eau, c'est pas qu'il a bu de l'eau, c'est comme s'il avait bu du vin, et en tant que nazir, il est coupable. Alors, regardez ce que la Gemara fait ici. Amarle Abaye. Vous voyez, Armand, nous reprenons la cinquième ligne de Daflamet Zain Amoud Aleph. Amarle Abaye à qui a Rav Dimi. Rav Dimi, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Mimaï Dehi Mishrat. Dis-moi, finalement, Armand, ce mot-là de Mishrat Anavim, pourquoi tu voulais m'enseigner que c'était les Eter Mitztaref les Issour Deata? Tu me dis que ça vient pour nous enseigner la loi que d'habitude, dans la Torah, le parti permis ne s'associe pas à la partie interdite pour compléter la mesure, mais dans Nazir, oui, toute cette grande discussion. J'ai une autre idée. Pourquoi on ne dirait pas Dilmali Tentam Keikar ou Deata? Peut-être que non, le mot Mishratanavim, il ne veut pas parler du pain trempé dans le vin pour le nazir. Il parle d'une grappe de raisin trempée dans une bassine d'eau. Après, on l'a retirée. Dans l'eau, maintenant, il y a un goût de vin. Hazak, le nazir, quand il boit ça, c'est comme s'il avait bu du vin. Alors, la Gemara, maintenant, elle fait un scandale que seuls les oranais d'un certain âge peuvent. C'est comme des disputes des Chachamim, mais regardez bien. Ou l'abaye. La Gemara dit comme ça. Cette ligne de Gemara, elle est costaud. Et pour abaye, mimaïdaï mishrat et termistaref l'issur deata. Dilmatam keikar ou deata. Et la Gemara, elle dit, ah ben alors là, elle est bonne celle-là. Ou l'abaye, meikara kakashiale maïdeka maravdimi, vekamutiv le kolalin tuvta, et après, Vadar amar le liten tam keikar. Et je ne comprends pas, ça fait 2 pages, ils sont en train de se disputer, est-ce que le permis s'associe avec l'interdit, et Abaye discute avec lui, et une preuve par-ci, une preuve par-là. Et après, au milieu de la discussion, il fait, tu sais quoi, peut-être ça ne veut pas dire ça, peut-être ça veut dire Tam Kiika. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette discussion-là? Venez, on relit dans les mots. Ou l'Abaye. Et pour Abaye, oui, au début, Meikara, Kakashiale, Maïdeka, Maravdimi. Au début, qu'est-ce qu'il disait? Abaye, il vient et dit, quoi? Eter mitzaref le issou, mais on a vu ça ailleurs, ça existe aussi ici, et la ktara du seor sur le misbéa, et le ratat, et on discute, et on discute, et on discute. Vekamutev la kolanin tuvta, et tu vois que Abaye n'arrête pas d'objecter à Avdimi que mais non, il n'y a pas que dans le nazir que tu tiens ce principe que le permis peut s'associer avec d'autres, avec l'interdit. Et puis Tom, maintenant, il laisse tout tomber et il dit, et peut-être, c'est pas ça, peut-être c'est Tam Keika. Tu es en train de parler des termes Starflissour, pourquoi tu changes maintenant? Alors la Gemara dit non, regarde, c'est plus simple, c'est plus compliqué. Bâtard des chanelés. Oui. Non,
après que Rav Dimi, il ait patiemment répondu à toutes les attaques de Abaye. Vamarle et Behemet, là, à ce moment-là, Abaye, c'est lui qui a dit Dilma litentam keikar udeata. Et tu sais quoi? Peut-être qu'en vérité, le passouk de Mishrat Anavim, il ne parle pas du tout de cette histoire de savoir si le permis s'associe avec l'interdit pour gonfler la mesure. Peut-être que la parashat Nazir, elle nous apprend un ta'am fantastique, un ta'am qu'on cherche dans toute la Torah Kula, qui s'appelle ta'am keikar. Ta'am keikar, on prend le temps de bien réfléchir. Quand la Torah nous interdit de manger quelque chose, qu'est-ce qu'elle nous interdit? Elle nous interdit la consistance, la chair de la chose. Qu'est-ce qu'elle nous interdit? Et si maintenant j'arrivais à produire le goût, mais le goût original, c'est-à-dire qui vient de la matière, pas un goût fabriqué. Si j'arrivais à séparer le goût de la matière elle-même, mais que ce soit le goût de la chose en elle-même, pas un goût artificiel, pas le 124, on ne parle pas de ça. On parle que j'arrive à attraper le goût des raisins sans les raisins. Maintenant, un nazir, il va boire cette eau. C'est plus de l'eau, c'est du vin, c'est du jus de raisin, c'est de l'eau avec le goût du vin. Et il prendrait des coups exactement comme s'il avait bu un réveil de vin. Et c'est ça l'idée d'Abaye. Il dit, tu sais quoi, on parle des termites stareb et tout. Et moi je t'attaque, je te dis, mais non, c'est marqué aussi ailleurs, pourquoi tu dis que c'est donc au nazir? Maintenant, je vois que tu me réponds bien à toutes mes questions. Donc effectivement, ailleurs, il y a aussi cette histoire que le permis s'associe. Pourquoi on ne dirait pas que c'est d'ici qu'on apprend que le goût de la chose, il est comme la chose? Eh bien oui, Mishrat Anavim, qu'est-ce que c'est? C'est des raisins qui ont été trempés dans de l'eau, ils sont restés un certain temps, on a enlevé les raisins, l'eau, elle a le goût du vin, c'est comme si on avait bu du vin. Voilà comment il faut expliquer cette Gemara. Ça, c'est du travail. Bâtard des Chanel et pourquoi on ne dit pas aussi, pardon, pourquoi on ne dit pas aussi l'odeur qu'Aïkar? Ken, ça, est-ce que l'odeur de la chose, oui, c'est une très bonne question. On va la prendre plus tard. Ça s'appelle Reha Miltaï. C'est une question qui va nous toucher dans les fours. Quand on a cuit ensemble du poisson, de la viande, du lait, de la viande, et que l'odeur, c'est une question aussi, mais là, on est en train de parler de deux éléments, et il y a le goût de l'élément interdit, il est rentré dans l'élément permis. Parce que de l'eau, c'est de l'eau, un nazir il a le droit de boire de l'eau, mais de l'eau dans laquelle a macéré du raisin, non. Tam keikar. On répète une chose très importante. Quand on dit que le goût, il est interdit, c'est le goût qui provient de la matière en elle-même. Pourquoi? Venez, on prend un petit peu des vacances. Il y a dans la Gemara de Choulin d'Afkouftet, Yalta, la femme de Rav Nachman. Elle est très intelligente, très forte. Et elle lui dit à son mari, dis-moi mon mari, tu as remarqué que tout ce qu'Hachem nous interdit d'un côté, il nous a permis de l'autre. Regarde, il nous interdit le sang. On a le droit de manger du foie. Celui qui a travaillé, qui a vu à la boucherie ce que c'est le foie, c'est une poche de sang. Mais là, il nous interdit la famida, le dam Toa. Il nous interdit la femme mariée, Boucha Vechaïbala. Il nous interdit la femme du frère, et Shetar. Il nous interdit la viande de porc. Il y a un petit poisson qui s'appelle Shibuta, dedans il a le même goût, etc. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit donc voilà, j'ai envie de goûter la viande avec le lait. Alors Rav Nachman, Makom, qu'est-ce qu'il dit à ses cuisiniers? Allez donc lui griller un pied de vache. Et un pied de vache, c'est de la viande avec un goût de camembert de voilà, Bassar Bechala. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas le goût qui est interdit quand tu trouves le goût de l'interdit ailleurs. Si tu trouves le goût de la viande de porc, shalom, dans le poisson, les brioutes mangent. Là, on ne parle pas du tout de ça. Il faut bien rentrer ça dans la tête. On parle du goût du produit interdit. Yosef, Nazir, il ne peut pas boire de vin. Tu lui as mis du raisin, 1 kilo de muscat dans une bassine, tu l'as laissé un certain temps, tu l'as reçu. Quand tu bois l'eau, ce n'est pas de l'eau. C'est de l'eau de macération de raisin muscat. C'est comme s'il s'était tapé un petit demi-litre de muscat. La même chose. Ouais. Parce que Ta'am Keika, le goût justement de l'élément lui-même, pas le goût d'un autre élément qui a le même goût que le goût de l'élément interdit. Voilà. Vous avez compris? Donc on dit bien, on dit bien donc le goût Ta'am, lokatouv reya keika.
Non, on Ta'am parle du keikar. tam. Là, on parle du tam. Voilà, maintenant expliqué, c'est le Il n'y goût a pas de du réa. raisin dans l'eau. Alors, maintenant, la Gemara, elle te dit, regarde, les Kedetania, Mishrat, tu vois, il y a marqué Mishrat, mais quand le Mishrat Anavim, Loïch, il y a marqué dans Nazir, Liten Tam Keika, Sheim Shara Navim Bemaim, il a fait tremper du raisin dans de l'eau. Veyesh Ben Tam Yain, et dans cette eau-là maintenant, on voit qu'il y a un goût de vin, Hayav. Eh bien, c'est comme s'il avait bu du vin. Et je vous pose une petite colle pour voir ceux qui suivent sur Zoom. Comment fait-on pour savoir si c'est un goût de vin? Ah, il est nazir. Quelqu'un d'autre le trouve? Oui, c'est tout. Michel, ta célérité n'a eu d'égal que ta zrizout. Et Umikana Tadan, les kolisurim Shema Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On part de Nazir, et comme dans Nazir, on a dit le goût du raisin dans l'eau, c'est comme s'il avait bu du vin, ben on va mettre ça dans toute la Torah Kula. Et les kolisurim Shema Torah. Il y aura un tam, il y aura une question de tam keikar. Et maintenant, regarde le Kalvachomer qu'on te fait comme il est beau. Uma Nazir Shen Isuro Isur Olam. Bon, le Nazir, en général, combien de temps il est Nazir? Michel, laisse parler les débutants, s'il te plaît. Un mois. Un mois, un Chodesh, d'accord? Donc, il a 30 jours. Et Shen Isuro Isur Olam. Et aussi, Ven Isur Isurana. À part ça, le Nazir, il a tout à fait le droit de profiter de la vigne. Tout ce qu'il n'a pas le droit, c'est de manger. Mais s'il veut se faire un baume relaxant à base de raisin, il peut. Hein. Il peut se faire des tire-bouchons à base de pieds de vigne. Il peut faire tout ce qu'il veut avec la vigne. Il peut juste pas manger. Donc, il a un interdit qui n'est pas si grand que ça. Ce n'est pas un interdit de profit. Et les yesheter, les sourds. Et puis, il peut aller chez le chacham. Et si le chacham il sait, il va lui défaire le neder. Malgré tout, tu vois qu'à Saba et Tam Keikar, on a dit que le goût du raisin dans l'eau, c'était comme s'il avait bu du vin. Donc c'est faible, Nazir. Et quand même, on a dit Tam Keika. Alors, par exemple, maintenant, on va prendre Kilaya Kerem. Kilaya Kerem, qui sont les mélanges interdits de vigne et de blé, etc., dans la terre. Où là, chez Isuran, Isur Olam, leur interdit l'interdit pour tout le temps. Isuran, Isuranaya, on n'a même pas le droit de profiter. Birla, c'est Asur. Veneter, Isuran, on ne peut pas aller chez un Chacham pour qu'il fasse sauter un interdit. Ça, c'est un interdit de la Torah. Alors, Enodin, chez Yasebo Tam Keikar, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, on devrait dire Tam Keikar? Et on pourrait même exporter dans les lois de Horla, dans les lois des 3 premières années, Beshtaim, où là, finalement, on a 2 caractéristiques. C'est qu'il y a quand même un interdit de profit et qu'il y a un interdit qui est limité dans le temps parce que la Horla, c'est les 3 ans. D'accord? Eh bien, malgré tout, on pourrait dire aussi que un Ta'am Keikar, du Ta'am de Kilaïm ou de Horla, ça serait interdit exactement pareil. Et donc, ça voudrait dire que si on a fait tremper des fruits de Horla ou des fruits de Kilaïm et nous a fait tremper, l'eau qui vient de cette macération-là devrait aussi être interdite. Al-Jamar Aoumi Rabanan, Rabbi Abaou, Kamar Rabbi Akiva. Alors il dit, voilà, il faut rappeler que dans la Mishnah, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au nom de Rabbi Yochanan, c'est un Torah d'Eretz Israël. Mais dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Akiva? Il a dit, mais tu sais pas, même s'il trempe le pain dans le vin, hein, il est déjà coupable. Et de là, on avait voulu dire, ah ben ça veut dire que Eter Mitztaref le Yissour. Maintenant, peut-être ça veut dire Tam Keikar aussi, alors on va regarder. Et dit, regarde, et ça, tu vois ce que tu dis de Rabbi Yochanan. Kika Amar, les Rabbi Akiva, lui, il a parlé ça d'après Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, on l'a voulu l'utiliser pour nous dire, ah ben c'est lui qui nous apprend que le permis s'associe avec l'interdit, puisqu'il n'avait pas mangé assez de vin ou de raisin, il a rajouté le pain, et avec ça, il avait la mesure. D'accord? Donc, l'Ichora, comment on apprend le Tam Keika? Alors, d'abord, tu dois me dire quel Rabbi Akiva. Quand on dit quel Rabbi Akiva, il n'y en a qu'un. Mais quel enseignement de Rabbi Akiva? Viens, parle-nous. Hey, Rabbi Akiva, de quel Rabbi Akiva dans les Mishnayot tu parles? Il est Rabbi Akiva de Achat, celui qui vient nous dire d'Etnan Rabbi Akiva, Merafilou, Sharapito, Beyaïn, Veyesh, Bokedel, Tsarev, Kazaït, Hayav. Tu dis que c'est le Rabbi Akiva qui a parlé dans la Mishnah. Il a dit il a mangé un peu de vin, un peu de raisin, il a rajouté le pain. Ça s'appelle qu'il a transgressé la Nézirut, ou Mimaï, Dilma Udeika Kazaïd Be'ena. Qui t'a dit que tu es obligé de dire qu'il n'y avait pas assez de mesure dans le vin et il a rajouté la mesure du pain pour compléter? Peut-être qu'il y avait déjà la mesure de vin en elle-même.
Alors la Gemara dit, ben non, parce que ça ne serait pas logique. S'il y a déjà la mesure du vin en elle-même, ben, il a bu un verre de vin, il est déjà coupable. S'il a déjà mangé du raisin, qui avait la mesure de raisin, ben, il a mangé les raisins, il est déjà coupable. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Veritema maïle memra, et si tu dis quel est le chidouche, la pouke est un akama d'amarat sheishter revit yain. Il dit non, regarde bien. Si tu te rappelles, il y avait encore une autre discussion très intéressante. Quand on regardait la mesure, le nazir, il y a des choses qu'il ne peut pas manger et il y a des choses qu'il ne peut pas boire. Maintenant, boire, d'habitude, la mesure, c'est révite. Et manger, d'habitude, la mesure, c'est kazaït. Et là, si tu te rappelais, le Tanakama, lui, il disait, il n'allait pas d'après le kazaït, le volume de l'olive, mais c'est la mesure de consommation, il allait d'après la mesure du volume de ce qu'il boit. Alors peut-être que Rabbi Akiva, c'est ça qu'il est en train de montrer. Il veut dire, je ne tiens pas comme Tanakama, moi, je ne suis pas à révite, je suis à kazaït. Et là, Rabbi Akiva des Braïta. Donc, il faudrait dire le Rabbi Akiva qu'on a vu dans la Braïta. C'est-à-dire Rabbi Akiva Omer, Nazir chez Sharapito, Biyain, Vachal Kazaït, Mipat ou Miyain, Chayav. Là, on a une Braïta très claire. On parlera d'un Nazir qui aura trempé son pain dans du vin et il a mangé un Kazaït du pain avec le vin, il est coupable. Donc, on a le Kazaït et on a qu'il a mangé le pain avec le vin et le pain, il complète la mesure du vin. Donc la Gemara nous dit, les Rabbi Akiva de Kamukim, les Eliaï Bechol Mishrat, les Eter Mistref la Yissou. L'iten Tam Keikar Menale. Alors, Tam Keikar, c'est un grand morceau dans tout le Talmud. Donc la Gemara nous dit, donc tu viens de m'affirmer maintenant, Rabbi Akiva, il a pris le pasuk Mishrat Anavim qu'on a du Nazir, et il a dit, ben ça c'est pour dire que dans ce cas, le permis s'associe à l'interdit. Très bien. Comment sait-il, d'où sait-il que le goût de la chose, il est comme la chose elle-même? D'où? Dis-moi. Alors la Gemara nous dit, Yalifle mi bossor becholof. Il va apprendre de bassar bechalav. Alors regarde, Youssef, quelqu'un cuisine de la viande avec du lait. Il a fait une viande au beurre. Maintenant, quand on prend la viande, oui, qu'est-ce qu'elle a attrapé au fond? Elle a attrapé le goût du beurre. Pas le beurre, le goût du beurre, il est rentré dans la viande de telle manière que maintenant, quand on goûte la viande, dans la viande, il va y avoir le goût du beurre. Alors il dit, regarde, Bassar Bechalav, Lav Ta'am Be'alma'u Aresachakol, quand le morceau devient interdit, c'est parce qu'il a pris essentiellement le goût. Parce que ça y est, tu ne le vois plus, il a disparu. Donc c'est une question de goût. Et pourtant, la Torah, elle a dit que c'était interdit. Azachanami, Loshna, et pareil dans tous les cas, quand il y a un élément qui a pris le goût de la chose sans avoir pris la chose elle-même, c'est interdit. Ça s'appelle Tam Keikar. Oui, dit la Gemara, mais alors les Rabbanan, ils ne sont pas d'accord. Donc si les Rabbanan ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ne tiennent pas comme ça. Des Rabbanan, ils disent non, on ne peut pas apprendre de Bassar Bechalav. Mi Bassar Bechalav lo gabrinan de Chidush. Alors, quand on a une halakha de la Torah qui est un Chidush, ça veut dire qu'on n'aurait jamais pensé comme ça. Quand, ça veut dire qu'elle nous dépasse. On ne peut pas utiliser quelque chose qui nous dépasse pour prendre un modèle pour faire le reste. Donc c'est un Chidush. La Gemara, elle demande. Et quel Chidush c'est Bassar Bechalav? En quoi c'est une nouveauté? Au maï Chidouché, attention à ce que tu vas dire. Parce que si tu me dis que le Chidouche, c'est que la viande, on parle d'une viande cachère, permise, et le lait, on parle d'un lait cachère, permis, et pourtant la somme des deux, par cuisson, ça donne un interdit. D'aïli roudé, vaïli roudé, charé, tu vois que les deux, ils sont permis en eux-mêmes, ou béadadadé, assou. Et c'est le mariage de deux choses permises qui crée un interdit. L'agma, elle fait, ben non, hein, c'est pas un chidouche. Un chidouche, ça veut dire que ça n'existe qu'une seule fois. Mais je te trouve aussi un autre cas. Regarde, prends les mélanges hybrides. Chacun en lui-même, il est permis. Le blé, il est permis. La vigne, elle est permise. Et pourtant, quand on a semé ensemble et que ça pousse ensemble, ça fait des kilaïm. Il n'y a pas que Bassar Bechalav dans la vie. Et là, voilà un grand chidouche qu'on a vu aussi dans Psachim. Et là, dei taroule kule yoma bechalba share ou mevachele bichoule asou. Tu vois, d'habitude, dans les autres interdits, on tient que quand un élément, il a été plongé dans un autre, il est resté longtemps, on dit qu'il devient interdit. Mais ici, dans Bassar Bechalav, c'est très spécial. Bassar Bechalav, on peut tremper un morceau de viande toute la journée dans un bol de lait. Il n'y a aucun problème. On le prend, on le nettoie, on le rince et on peut le manger. Alors que si c'était dans les autres interdits, on ne pourrait pas le faire. Et la Torah, elle a interdit dans Bassar Bechalav
que la cuisson. Il faut que ça ait été mis et cuit ensemble. C'est ça qui interdit le bassar bechalav. Sinon, voilà le chidouche. Slicha, Rappelez, on ne tient pas compte du fait que l'Otevachil Gedi Bahalevimo, il est dit 3 fois dans la Torah. Et on explique pourquoi 3 fois avec une fois, ça suffit. Et on dit une fois pour la Achila, une fois pour la Hana et une fois pour le Bichoul. Donc le Bichoul, c'est Gam les Midoraita. d'accord, c'est ce que l'Agma dit. L'Agma dit que dans le chidouche du bichoul, c'est que c'est le bichoul qui interdit le bassar bechalav, alors que d'habitude, on aurait dû dire aussi qu'une macération, c'est interdit, là, non? Rappelez, j'espère que vous avez déjà pris, vous n'avez pas pris encore le petit déjeuner, mais qui se rappelle d'une Gemara dans Avodah Zarah qu'on a vu où on avait trouvé un rat dans une barrique d'huile? Rappelez? Il y avait un rat mort, il est resté dans une barrique d'huile. Maintenant, l'huile, elle a un goût de rat, elle est interdite. Et après, la Gemara a dit oui, mais enfin, ça ne donne pas tellement un bon goût non plus. Hein. Sauf un livgam, tu es d'accord. Donc, normalement, quand un truc il reste dans un autre liquide, ça y est, à un moment, il va l'interdire. Là, la viande, elle est restée dans du lait froid. Elle peut être restée autant qu'elle veut. On la prend, on la nettoie, on la mange. C'est ça le chidouche de Bassar Bechal. Donc, et là, Dei Taroulé, Koulé Yom Bechal, va charrer, ou le Vachel et Bichoulé Assou. Alors, la Gemara nous dit oui, ben alors maintenant, viens, on revient chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Namé, Bassar Bechalav, Chidouche, ou bon, alors pour Rabbi Akiva, pourquoi elle a voulu apprendre de Bassar Bechalav? C'est aussi un Chidouche. Et là, il faut aller chercher ailleurs. Et là, Yalif, Mi Gioule, Ovde Kochavim, Damar Hamana, Kol Davara Sheyav Baesh, Vechoulé. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va apprendre une autre chose. Quand on a fait la guerre avec les Midianim, on les a chassés. Donc, quand on les a chassés, on a pu rentrer, prendre leurs biens et leurs maisons, etc. Et il y avait, Yosef, des casseroles, 9, Seb, la 18 litres. Il y avait tout. Maintenant, alors maintenant c'est à nous, on a conquis. Bon, alors, évidemment, on ne va pas manger ce qu'il y a dedans. Mais maintenant, imagine, tu as lavé la casserole. Et tu demandes à Moshe Rabbeinu, enfin, Yoshua, tu lui dis, dis-moi, je peux cuisiner dedans? Est-ce qu'ils ont fait des cuissons dedans? Ben oui. Ah non, il faut d'abord que tu lui fasses une agala. Il faut que tu arranges ce qui va par le feu, tu l'arranges par le feu. Si c'est le liboun, tu fais le liboun, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a pris la casserole des médianimes, on a jeté ce qu'il y avait dedans, on a lavé. Alors maintenant, pourquoi on ne pourrait pas manger dedans? Il n'y a pas d'interdit. Il dit, monsieur, il y a le goût de l'interdit dans la casserole. Le goût de l'interdit. Donc, tu vois, tam keika. C'est pour ça que la Torah a interdit les guéroulés, c'est-à-dire que quand on va faire cuire à nous du manger à nous cachère dedans, quand on va faire cuire, il va y avoir le goût qui va ressortir et il va rentrer dans notre manger cachère à nous. Damarahamana, kol davar asher yavo baesh, taviru baesh vetaher. Les memra de asire guéroulés kochavim, lavtama be'almahu, ve'asu, azachanami loshna. Et là-bas, qu'est-ce que tu vois? C'est pas parce qu'on mange la matière du manger des Midianim, shalom. Mais le goût absorbé dans la paroi qui va ressortir, c'est ça qui est interdit. Alors, Agmara dit, ça c'est pour Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Rabbanan? Ou le Rabbanan, Namiti pokle megiule ovde kochavim. Agmara dit, alors, c'est quelle belle adresse. Viens, on dit que Rabbanan aussi devrait prendre de là. Amar le atam nami chidush, ou il dit non. Parce que là-bas, c'est quand même étonnant que ça soit interdit. Je vais te dire pourquoi. Quand quelque chose il donne du goût, mais le goût qu'il donne, il est abîmé ou il abîme, oui, alors ça devient permis. Et ici, malgré tout, quand bien même le goût s'est atténué, le goût s'est abîmé, oui, eh bien, malgré tout, c'est interdit. Alors que d'habitude, on aurait dit que c'est permis. Donc, c'est un chidouche. Alors, il revient chaque fois et dit, alors, et pour Rabbi Akiva, Names, ça doit être un chidouche où? Amaravuna Bachia, Elo Asra Torah, Ela Legdera Batioma. Non, regarde, la Torah, ce qu'elle interdit, c'est la gdera, la casserole, dans laquelle ils ont cuit le jour même. C'est-à-dire qu'on leur a fait la conquête, les Midianim, ouais, à 9 heures, on les a conquis, mais à 8 heures, ils avaient déjà cuisiné dedans. Alors là, quand on arrive, nous, on est dans la même journée qu'eux, ils ont cuit. Et là, les gdera batioma, il n'y a que celle-là. Des lav noten tam livgam ou parce que le goût de leur plat précédent, il est encore intact.
Mais si on laisse passer du temps, que ce n'est pas Ben Yomo, alors ça s'appelle Noten Tam Livgam. Et donc, c'est un ridouche. L'Agma nous dit Verabanan, Gderat Bat Yomana, mais Iefchar de l'Opagma Pourta. Et les Rabanan ne veulent pas apprendre parce qu'ils disent regarde, même si tu es dans la même journée que tu as cuit dans la casserole, le goût il s'atténue, même en quelques heures, le goût s'atténue. Je vous raconte une histoire pour se détendre. Il y avait comment s'appelle ce restaurant là, la Tour d'Argent, un grand restaurant. Une fois, quelqu'un m'a amené, on apprenait ça, et il y a quelqu'un qui m'a fait la grâce de m'amener là-bas pour parler avec le chef. Alors, on discutait les casseroles, elles absorbent ou pas? Parce que les casseroles en aluminium là, qu'on achète, on n'a pas tellement l'impression qu'elles absorbent beaucoup. Et pourtant, tu vois, la Gemara te dit attention, ça absorbe, etc. Alors, le chef, écoute ça, Armand, il m'a montré quelque chose qui s'appelle un velouté. C'est une casserole en fonte dans laquelle il fait une soupe, je ne sais pas comment ça s'appelle, un velouté. Et le gaz, il ne l'éteint jamais. C'est-à-dire, il la réalimente. Et il a dit, à l'époque, que si on lui donnait 100 000 francs pour lui acheter cette casserole, non. Parce qu'il dit, maintenant, dans cette casserole, même quand elle est vide et nettoyée, si on fait cuire des pommes de terre dedans, elles ont un goût unique au monde, elles ont le goût du velouté. C'est le c'est culot. de ça dont on parle. Ça s'appelle le culot. Ouais, voilà, Bédiouk. Dis donc, tu n'en manques pas, toi, pour faire des remarques. Alors regarde. C'est exactement ça. C'est le goût, il reste. Alors, qu'est-ce qu'on discute maintenant entre Rabbanan et Rabbi Akiva? Il fait, regarde, tu as raison. Au bout d'une journée, oublie le goût. Et même, si tu vas dans la journée, c'est pas pareil quand c'est immédiat que quand c'est après. Donc, on ne veut pas l'utiliser comme. Alors, la Gemara nous dit ici maintenant, Amarle Ravacha, Bere de Ravavia, les Ravashi. Mi de Rabbanan, Nishma, les Rabbi Akiva. Viens, regarde, on tourne. Viens, on étudie les Rabbanan, et des Rabbanan, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva. La Vamre Rabbanan, Hay Mishrat Litentam Keikar. Les Rabbanan, ils ont dit, le pasouk du raisin, ça parle, quand on a pris des raisins, on a fait tremper dans l'eau, et le nazir, il ne peut pas boire l'eau parce qu'elle a pris le goût du vin. Et ça s'appelle Ta'am Keikar. Le goût de la chose, il est comme la chose. De là, tu peux étendre et enseigner dans tous les cas de la Torah. Les Rabbi Akiva Name, des Kamukim Lelehai, Mishrat Leter Mistaref Leisur. Maintenant, à contrario, chez Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il va apprendre de là? Que le permis s'associe à l'interdit. On n'a qu'à le dire pour toute la Torah aussi pareil. Comme les Rabbanan, eux, ils voulaient dire Tam Keikar dans toute la Torah. Bien, on dit que le permis s'associe à l'interdit dans toute la Torah Kula. Amar le Mishum Dave Nazir Vechatat Shnek Tuvim Abaim Keechad, Kol Shnek Tuvim Abaim Keechad, En Melamdi. Bon, c'est un nouveau principe, il faut l'apprendre. C'est comme ça. C'est des règles d'étude de la Torah. Un chidouche, oui, il se trouve à un endroit. Si tu trouves deux versets qui semblent dire la même halakha, non. C'est pas possible. Chaque passouk qui doit dire une halakha à lui. Si les deux ils disent la même halakha, ça veut dire que Hachem il t'a mis comme ça dans la Torah pour sache que tu ne peux pas apprendre. Et tu as le nazir et tu as le khatat qui sont tous les deux des psukim qui viennent enseigner la halakha. Et là, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas apprendre de l'un pour l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est deux exceptions, mais on ne peut pas apprendre pour généraliser. Alors, l'Agmara nous dit, bon, alors, bien, on étudie tranquillement. Le nazir, c'est ce qu'on vient de dire, Hadé Amran. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, il apprend du mot Mishrat, que c'est Eter Mistaref le Yesur. Et qu'est-ce que c'est Khatat? Khatat Maï. Détania, eh bien, regarde, dans le Korban Khatat, il y a marqué Kol Davar Ma'achal Asheriga Bivsara Yigdash. On parle d'un morceau de Korban Khatat, chez le Beth Amikdash, chez le Mizbeach. Maintenant, il y a un autre morceau de viande qui le touche. Hop, le morceau de viande qui l'a touché, il est abîmé. Il est devenu interdit maintenant. Alors, l'Agma te dit, oui, mais comment ils se sont touchés? Yachol afilou lobala, tu dis peut-être c'est un contact à froid, il n'y a pas eu d'absorption. Non, Talmud Lomar, biv Sarah, il y a marqué dans sa chair. Dans sa chair, ça veut dire avec absorption, donc avec chaleur. Ad sheibala biv Sarah, yigdash. Et là, c'est là où il y a l'interdit. Liot kamohu, ça veut dire que la deuxième viande, elle va être consacrée comme la viande de Khatat, et donc elle devient interdite. Sheim psulahi pasel, im chera teachel kehamur sheba. Et elle va attraper exactement le statut de la viande de Khatat, à savoir si jamais elle était abîmée, il y avait un otard, un pigou, il faut, le deuxième morceau aussi il est abîmé, et s'il était cachère, on pourra manger la deuxième viande comme si on était un Kohen qui peut manger le Khatat.
Donc, on voit ici, là aussi, il y a un goût qui est passé. Dans le morceau de la deuxième, on ne mange pas du khatat, mais on mange un goût de khatat. Voilà. Alors, la Gemara nous dit vers Rabbanan. Dans Rabbanan, tu as bien besoin des enseignements, ce n'est pas libre. Si on avait enseigné que dans le cas du korban khatat, de la viande avamina, et nazir, lo atéminé, je ne peux pas apprendre de nazir de lui. Pourquoi? Mishum de nazir, mikodashim, loyal final. Ça, c'est une finesse. Bien qu'il y ait beaucoup de korbanot dans le nazir ne fait pas partie du monde des coaching. Le nazir, c'est l'interdit. Il a un interdit de neder, et donc je ne peux pas passer, je ne peux pas enseigner du monde des kodashim au monde du historitaire, ce n'est pas possible. Bon, nazir. Et on essaie l'autre piste. Alors, on n'a qu'à dire que le nazir. Avamina, nazir, loyal finan. J'aurais dit, ben non, le nazir, je ne peux pas apprendre de lui. Mishum de hamire isouré. Et là, maintenant, la Gemara, elle fait comme un bond de ce qu'elle a dit avant. Avant, quand elle a voulu faire le cadre romain, elle a fait donc, les nazir, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Ça n'interdit pas tout. Et en plus, on peut faire sauter l'interdit. Mais là, la Gemara fait oui, mais d'un autre côté, le nazir, il a quelque chose d'unique au monde. Il est très sévère. Où est-ce que tu as vu un interdit que même le pépin et même la peau, il est interdit. Oui. Et donc, comme tu vois que la Torah était très, très, très sévère sur le nazir, bien n'apprend pas de lui, peut-être que c'est une sévérité chez lui. Et donc, on peut apprendre ni du khatat, ni du nazir, ni de. Et Rabbi Akiva, Amar lecha lema yitzriche. Non, moi je ne pense pas que c'était tellement nécessaire, donc c'est libre. Ok, imaginons que la Torah ait dit que le khatat, logamar nazir mine, parce que des chulin, mikodashim, logamrina. Le monde du chulin, le monde du profane, le monde du kodesh, on peut prendre l'un de l'autre. Et la lirtov rahmana ben nazir, j'ai une autre idée. On n'avait qu'à écrire dans le nazir, vetite khatat mine, et là, du nazir, j'aurais appris le khatat. Puisque tu vois que la base, c'était que tous les interdits de la Torah, donc même le khatat, ils sont appris du nazir. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils rétorqueront à ça? Non, Rabbanan amrelecha khatat, les eter mitztaref li isur, oui, et chulin, mikodashim, logamrina. Il dit non, on t'a déjà expliqué. Nous, c'est pour apprendre le fait que la mesure permise, elle complète la mesure interdite. Et c'est ça. Et nous, on n'apprend pas parce que chulin de coaching, nous, on ne veut pas apprendre. Mais pourquoi? Tout le monde comprend. Dans le Beth Amikdash et dans les Korbanot, il y a des sévérités qui sont propres au Beth Amikdash et au Korbanot. On ne va pas les exporter dans la vie de tous les jours. Ou Mishrat, nous, alors le mot Mishrat de Nazir, liten tam keikar. C'est pour nous dire que le goût de la chose, il est comme la chose en elle-même. Ou mikanata dans les kolisurin sheba Torah, de là, tu peux exporter dans toute la Torah Kula. Et alors, les Rabbi Akiva, c'est le dernier, on met un point ici pour aujourd'hui, il dit Tarvaïou, les Eter Mitztaref l'Issur. Non. Les deux nous enseignent que le permis complète l'interdit, et Davuleu, Shnektumi Mabaim Kechad, et ça, c'est pas possible parce que ça fait que deux versets nous enseigneraient la même halakha, mais Kol Shnektumi Mabaim Kechad et Melamdim, on les bloque, et ils enseignent que pour eux et pas plus. Alors, non, ça on peut le laisser pour demain. On le laisse pour demain. Attendez juste une seconde. Marie Ravachi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grand-chose, hein? Non, on le laisse pour demain. Voilà, c'est bien. Vous avez bien étudié. Baruch Hashem, même en jour de manifestation, vous avez manifesté votre attachement à la Gemara. Kol hakavod, bravo. Magnifique. Allez, à demain. À demain.